Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Alors le Qu'as-tu lu d'aujourd'hui, il va être assez court, hein, je m'en excuse par avance. Mais voilà, j'ai seulement 2 livres à vous présenter, donc ça va être beaucoup plus court que d'habitude. Donc comme ça, ce sera, vous allez pouvoir caser la vidéo dans un petit moment du quotidien pour pouvoir la regarder en une seule fois, du coup. Donc du coup, j'ai lu Skandar et le vol de la licorne de A.F. Stedman aux éditions Hachette. Je vous mettrai la petite vignette ici. J'ai écouté ce premier tome en audio grâce à l'application Nextory. J'avais vu ce roman passer, je crois que c'est sur la chaîne de Maud, des livres une fille, je crois bien. Il me semble avoir vu passer chez Steph de Piketty, mais je suis pas sûre. Mais beaucoup plus certainement chez Maud. Et donc, j'ai eu envie de découvrir cette saga jeunesse, moi aussi. Alors ici, on parle de licorne. Donc Skandar est un jeune garçon qui rêve de faire éclore une licorne et de devenir son cavalier. Et lors de l'événement de la Coupe du Chaos, qui est une espèce de course de cavaliers de licorne, il se passe un événement assez brutal. La licorne la plus puissante qui existe a été enlevée par un personnage qui s'appelle l'Arachné et qui menace grandement tout le système, tous les systèmes des licornes, tout le système mis en place en fait. Et donc du coup, on va suivre l'histoire de Skandar qui va apprendre à découvrir sa licorne et aussi à découvrir tout ce qui se passe autour. Il va intégrer une école, il va faire beaucoup de rencontres avec d'autres cavaliers de licorne et d'autres licornes. J'ai vraiment adoré ce premier tome. Alors là, on est loin. J'ai beaucoup ri hein, parce qu'on est quand même loin de l'image de la licorne, des paillettes, des arcs-en-ciel. Non, là, les licornes, quand elles sont pas contentes, elles vous mordent le cucu ou les mollets. Ça pète, ça rôde, et quand ça pète, ça pue. Hein, ça fait pas de paillettes. Je pose ça là, ce qui occasionne quand même des situations assez drôles. Moi, j'ai franchement beaucoup ri. Il y a beaucoup de rebondissements. Les personnages sont hyper attachants. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et franchement, il y a beaucoup de rebondissements. Et on n'a qu'une seule envie, évidemment, une fois le tome 1 terminé, c'est d'enchaîner sur le tome 2. Chose que j'ai faite. Je suis actuellement en pleine écoute du tome 2. Et franchement, tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que je me régale encore une fois avec tous les personnages imaginés par A.F. Stedman dans ce roman. Dans ce tome 1 également, on apprend à connaître Skandar, on apprend beaucoup de choses sur son passé. Il y avait beaucoup de zones d'ombre au début qui, voilà, il y a par certains côtés s'illumine et par d'autres côtés s'assombrissent encore. Ce qui laisse occasionner encore beaucoup de choses, beaucoup de rebondissements dans le tome 2. Je vais m'arrêter là pour Skandar, mais en tout cas, si vous voulez une saga de fantasy jeunesse très très simple, très très accessible, que ce soit pour vos ados ou pour vous, jetez-vous sur Skandar et le vol de la licorne. Ensuite, j'ai lu Terminus de Tom Zetterlich, publié aux éditions du Livre de Poche. J'avais vu beaucoup passer ce roman sur les chaînes des copines, sur la chaîne de Caro, sur la chaîne de Séverine. Il est bien ce livre qui avait une méga claque sur ce roman. Et quand je l'ai vu à la bibliothèque, je me suis dit, tiens, j'ai fait ça va être l'occasion de me plonger dans ce roman. Donc ici, on va suivre l'enquête de l'agent spécial Shannon Moss, qui fait partie du NCIS, les services d'enquête de la Navy aux États-Unis, et elle va être appelée sur la scène d'un meurtre particulièrement sanglant qui aurait été perpétré
par un Navy SEAL. Alors les Navy SEAL, hein, c'est un corps de l'armée américaine hein, spécialisé dans la marine. C'est un corps d'élite. Si vous voulez, c'est un petit peu le GIGN de la Navy, pour vous situer un petit peu. Et du coup, seule la fille aînée de la famille est possiblement encore en vie, même si elle a disparu. Donc du coup, Shannon va mettre tout en œuvre pour retrouver la jeune fille vivante et remettre la main sur le présumé meurtrier. Ici, dans ce roman, il est également question de voyage dans le temps. La Navy, oui c'est ça, c'est la marine américaine qui a développé un programme de voyage dans le temps. Et Shannon Moss est ce qu'on appelle une voyageuse dans le temps. Et ils ont découvert dans leur pérégrination temporelle la fin du monde, ce qu'on appelle le terminus. Et à chaque voyage dans le temps, ce terminus se rapproche inévitablement. La date qui rapproche les hommes de la fin du monde se rapproche inévitablement. Donc dans ce roman, il va y être question d'une course contre la montre pour éviter ce terminus. Et on va également avoir une enquête policière, un thriller qui va, voilà, un thriller dans un roman de science-fiction ou de la science-fiction dans un thriller. Voilà, on est un petit peu à la croisée des genres dans ce roman. Et voilà un petit peu pour le pitch. Et franchement, l'idée du roman est particulièrement intéressante. Là, Tom Svetterlich, il a concocté une intrigue très riche. Il y a énormément d'informations, il y a énormément de points à soulever, de points à connaître. Là, toute la première partie du roman, on a énormément d'informations sur tous les programmes de la Navy, sur les différents corps de la Navy. Là, ça va parce que j'étais un petit peu familiarisée avec le NCIS car j'ai regardé la série. D'ailleurs, il y a un clin d'œil dans le roman vis-à-vis de la série. J'ai trouvé ça assez drôle d'ailleurs. Mais il y a quand même des choses qui m'ont un petit peu gênée dans ce roman. J'ai beaucoup aimé, mais ça ne sera pas un énorme coup de cœur, une énorme claque comme ça a pu être pour d'autres personnes. Il n'y a rien eu à faire, je ne me suis pas attachée au personnage principal de Shannon Moss. Il n'y a rien eu à faire. C'est pourtant une femme forte, une femme déterminée, qui cherche par tous les moyens à découvrir la vérité, mais du point de vue de sa personnalité, du point de vue de son caractère, je n'ai pas pu m'attacher à elle. Il lui est arrivé de nombreuses péripéties, ça m'a laissé complètement froide. En revanche, tout le cœur du roman, le voyage dans le temps, toute l'enquête qui a eu lieu, qui est développée par l'auteur dans ce roman, m'a beaucoup intéressée, ça m'a beaucoup plu, mais le personnage, je n'ai pas adhéré du tout au personnage principal. J'ai pas pu. Donc là, j'en suis vraiment la première désolée. Je m'attendais à lire un roman, comme j'entendais des chroniques très élogieuses de ce roman. C'est pas le premier roman que je lis de l'auteur. Hein. J'avais beaucoup aimé, je sais plus lequel d'ailleurs, mais je vais vous dire ça. Est-ce que c'est marqué là-dedans? C'est pas sûr. Eh ben non, c'est pas mis forcément. Non. C'est pas mis. Si je me rappelle du roman que j'ai lu de l'auteur, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais voilà, je m'attendais vraiment à être vraiment emportée par ce roman. Et alors oui, il y avait des choses intéressantes, mais et puis la fin. J'ai trouvé la fin très fouillie, très pas du tout en adéquation avec ce que j'ai lu. J'ai eu du mal à aller au bout.
j'y suis quand même allée parce que je voulais connaître le fin mot de l'histoire. Et je suis assez contente d'avoir été au bout. Mais j'ai trouvé que la fin était très, très fouillie, très, très désordonnée. Et enfin, voilà, j'ai pas... je dis, bah oui, bah, tout ça pour ça, finalement, voilà. Ça m'a laissé un peu dubitative. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu ce roman. Est-ce que vous en avez pensé? Je serais ravie de débattre avec vous sur ce roman. Mais en tout cas, l'idée de base du roman est particulièrement intéressante. Et la question du voyage dans le temps est extrêmement bien traitée dans ce roman. Il y a quand même de très très bonnes choses dans ce roman, mais j'ai pas adhéré au personnage principal. C'est comme ça. On ne peut pas tout aimer et voilà. J'en suis la première désolée. Voilà, donc ce Cthulhu est à présent terminé. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, cette semaine, il sera très court. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais voilà, les semaines sont ainsi, la fatigue, le travail, j'ai eu un petit souci de santé, bon pas méchant, hein, mais bon ça m'a quand même un petit peu fatiguée et un petit peu embêtée, donc du coup bah, j'ai moins lu. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu cette semaine et n'hésitez pas aussi à me dire si je vous ai donné envie de découvrir ces romans. Je vous souhaite une très très belle semaine, une très très belle journée, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!